l'effet de halo, un biais cognitif qui est bien connu, qui a beaucoup été étudié, qui est bien documenté et qui est des plus intéressants parce que en partant de ce biais, on peut comprendre quelque chose qui est extrêmement puissant dans le cadre des interactions relationnelles amoureuses, donc, qui est le fait que être spécialiste est bien mieux qu'être généraliste. Et être spécialiste, c'est ne pas dire maîtriser qu'un seul domaine et c'est tout. Ça veut juste dire avoir une spécialité. Pourquoi ? Parce qu'en ayant une spécialité, on est capable de rendre l'autre sujet à cet effet de halo, dans le sens à venir nous percevoir comme étant fondamentalement bien meilleurs dans les autres sphères de la vie, simplement par effet de transfert par rapport à cette activité, ce domaine dans lequel on est spécialisé. Parce que pour vous faire un petit peu un topo, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'effet de halo, c'est vraiment, en fait, comme un halo qu'on pourrait voir angélique ou démoniaque, parce que ça peut aller dans les deux sens, effectivement, où en gros, parce qu'on va être excellent, si on prend l'exemple d'un neurochirurgien qui est reconnu à l'échelle nationale, voire mondiale, justement dans son domaine, qui est capable de faire des miracles et de sauver des vies, on va avoir tendance à penser que cet individu-là est aussi sportif, ou alors qu'il va avoir une relation amoureuse qui est exceptionnelle, parce que justement on va lui associer des qualités annexes dans le fait qu'il serait potentiellement bon, voire très bon sur d'autres sujets de sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'élite sur un domaine. Et à l'inverse, si on prend l'exemple très concret avec Adolf Hitler, avec l'effet de halo du coup plutôt négatif, il s'agirait de l'observer comme étant un terrible génie du mal qui fondamentalement est mauvais dans tout. Mauvais dans tout, c'est-à-dire lui-même lui enlever potentiellement des initiatives positives qu'il pourrait avoir ou les justifier par quelque chose de négatif derrière, simplement parce que effectivement il a été génocidaire. Bon, d'accord. Ici à nouveau, ce n'est pas une éloge que je fais à monsieur Hitler, c'est simplement qu'il faut reconnaître qu'on a tendance à être biaisé, soit de manière positive, soit de manière négative, par rapport aux individus et en fonction de leurs appétences connues. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser dans une relation amoureuse, en tout cas dans le cadre des relations amoureuses, dans le cadre du dating, avec cette connaissance, simplement en se spécialisant. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'accordera que très peu de valeur à quelqu'un de généraliste, ce qui n'empêche pas d'apprécier quelqu'un avec une bonne culture générale, par exemple. C'est simplement faire en sorte d'avoir des connaissances annexes, mais ce n'a pas besoin d'être quelque chose d'approfondi. Il s'agira pour autant d'avoir en fait ce sujet principal, ce cœur, cette spécialité, et d'autant plus lorsqu'on sait que la passion est une des choses, un des éléments qui va vraiment permettre à quelqu'un, notamment une femme en tant qu'homme, de nous apprécier et de nous observer sous un nouveau jour, sous un nouvel angle. Parce que la passion, c'est quelque chose qui va venir nous animer dans une activité qui nous tient à cœur. Et c'est vrai que généralement, lorsqu'on est spécialiste dans un domaine, c'est quand même qu'on est passionné. Enfin, c'est vraiment extrêmement compliqué que de devenir spécialiste d'un sujet sans que ça nous passionne. C'est-à-dire qu'on y va uniquement à la discipline et on force. Et comme tout élastique qu'on vient tendre au maximum, il finit par péter. Ou en tout cas par se rétracter. Et dans ce cas-là, ça fait mal. Ça claque. Donc, c'est bien de le concevoir ainsi parce que dans la mesure où on trouve cette chose qui nous passionne, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est orienté sur du professionnel. Ça peut être même vraiment une activité annexe, vraiment qui nous plaît énormément et sur laquelle on va vraiment prendre le temps de se renseigner et d'en apprendre beaucoup plus. Alors à ce moment-là, on aura ce sujet qui viendra nous animer. Parce que du coup, c'est l'effet double de la passion plus l'effet de halo. Et donc, avec cette lumière qui va s'activer dans nos yeux, avec cette appréciation de ce domaine, on va transmettre une énergie
à la femme en face de nous qui va être vraiment très puissante. Et c'est quelque chose qui est très attractif. J'ai eu beaucoup de retours de femmes justement par rapport à différentes activités qui me passionnaient, où vraiment j'étais pleinement dedans et j'étais pleinement connecté, qui me disaient que c'était vraiment très séduisant. Et même pour certaines qui m'ont qui m'ont fait des remarques comme quoi c'était même presque excitant. Donc comme quoi il y a vraiment quelque chose à explorer. Alors bien sûr, on pourrait se dire mais ça ne marche pas avec toutes les activités. Et j'aurais envie de dire que si. Si, la seule chose c'est que l'appréciation et la passion que l'on a pour cette chose-là, cette activité-là, soit authentique. C'est-à-dire vraiment qu'on se retrouve presque comme un enfant émerveillé par quelque chose que l'on ne comprend pas. Et aussi qu'on démontre un petit peu cette expertise, du coup, pour aussi réaliser l'effet de halo, avec justement cette manière, par exemple, de l'expliquer, qui est propre aux spécialistes, c'est-à-dire non pas pédant, arrogant, et justement avec la volonté d'utiliser des mots extrêmement complexes pour pouvoir en parler ou la catégoriser, non pas non plus d'une manière extrêmement technique parce que ça ne fonctionne pas avec les femmes, surtout qu'elle ne comprendra pas, c'est-à-dire pas rentrer dans les détails techniques, mais venir l'expliquer du point de vue du ressenti, de l'émotion, et donc on y revient, de la passion. Parce qu'à ce moment-là, en venant expliquer cette chose-là du point de vue de la passion, elle va pouvoir vraiment ressentir les émotions qui nous animent alors qu'on se connecte à cette activité-là. Et c'est ce qui va rendre la chose puissante, parce qu'effectivement, si jamais on l'amène d'une manière qui est uniquement technique et factuelle, dans ce cas-là, ça sera moins puissant. Elle pourra quand même voir notre passion parce qu'on peut être animé justement en parlant de ces aspects factuels et techniques, mais ce sera beaucoup moins puissant que si on arrive à vraiment craquer le code et à l'amener d'une manière émotionnelle. Exemple concret, imaginons qu'on parle même d'un sujet de mécanique avancée. Alors, c'est un sujet que je ne connais pas, pour le coup, donc c'est pour ça que je vais broder, mais c'est vraiment expliquer à quel point ça nous fait nous sentir vivants lorsqu'on entend ce moteur vrombir, lorsqu'on a les mains sur le volant, qu'on est vraiment en train de conduire sur une route, il n'y a personne, on est en pleine nuit, les phares allumés, et on se sent vraiment galvanisé par cette sensation de liberté qui est extrêmement puissante. En fait, on vient peindre une image, un tableau qui est tellement vivide, avec des couleurs donc vives, fortes, qu'en fait, on vient transcender le simple concept de l'activité, c'est-à-dire où c'est simplement factuel. Pareil, si on parle par exemple de randonnée, faire de la randonnée, on pourrait se dire oui, c'est pas sexy quoi. Et par contre, expliquer vraiment cette communion avec la nature qu'on va venir ressentir alors que l'on arpente ces bois, ces forêts, alors que l'on marche sur le versant de la montagne et qu'on apprécie ces paysages magnifiques, ce lac à l'eau pristine, à l'eau cristalline et ce glacier qui fond légèrement telle la neige au soleil. Enfin, vous voyez, c'est venir imager ces choses-là et y mettre de l'émotion qui va faire que derrière, on va faire ressentir un bout de notre passion à cette femme. Et donc là, j'y reviens et je conclurai là-dessus. Le combo de avoir cette spécialité, ce sujet qui vraiment qui nous tient à cœur et dans lequel on est bon, mais en plus de ça, combiné à la passion que l'on a par rapport à ce sujet, c'est un combo qui est mortel et qui fondamentalement est une des clés qui fait en sorte de faire s'ouvrir une femme à nous. C'est vraiment une des choses les plus puissantes et c'est ce que moi-même dans mes interactions, dans mes dates, j'ai pu observer qui vraiment avait un effet extrêmement puissant. C'était tout pour aujourd'hui. Vous avez de la matière à réfléchir. Voyez un petit peu comment ça peut s'appliquer dans notre vie, c'est-à-dire quelle passion, quelle spécialité vous avez, parce que chacun en a une. Chacun en a une, quelque chose qui le passionne. Si vous n'en avez pas qui vous vient en tête comme ça, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous appréciez profondément faire? Qu'est-ce qui vous ouvre réellement à l'expérience? Faites en sorte de travailler plus cette chose-là. Et voyez, quand vous en discutez avec d'autres personnes, de mettre vraiment de l'émotionnel dedans et de le décrire comme une expérience sensorielle qui du coup utilise les 5 sens. Vous pouvez commencer à le faire par écrit. C'est plus simple que de le faire à l'oral. Et une fois que vous êtes au clair par rapport à ça, prenez le temps de vous entraîner avec des amis
votre famille, n'importe qui. Sur ce, c'était Rémi. Bon courage.